Coucou mes choup-choup d'amour, comment allez-vous? Moi très bien, parce que je tourne toujours le jour où il fait beau, hein. Je me suis organisée, parce que vu que ce week-end ils annoncent un temps de cul, bon voilà, il faut s'adapter. Alors là, vous voyez ce fond là, c'est un puzzle, comme vous devez voir, et ça j'ai trouvé en vide-grenier. Donc la vidéo d'aujourd'hui elle va être un petit peu particulière. Je vais commencer parce que les abonnés que j'ai rencontrés à la Japan Touch m'ont offert. Et puis voilà, donc ce sera une petite partie là-dessus. Je me suis acheté un item seulement à la Japan Touch, mais je vous fais une surprise parce que c'est pour vous aussi. Donc voilà, c'est une petite surprise. Je vais pas vous le spoiler là. Et du coup voilà, donc je vais vous faire une partie de vidéo où il y a les cadeaux de samedi de mes petits choup-choup d'amour. Et après la deuxième partie, ce sera ce que j'ai trouvé en vide-grenier dimanche. Comme ça vous fait mon week-end dernier entièrement. Vous voyez, vous ne loupez rien. Et puis c'est chouette, hein. Je pense que c'est bien. Voilà. Je disais comme il fait beau. Ah, déjà, ça vous fait un aperçu du vide-grenier, hein. Par contre, oui, le vide-grenier, il n'y a pas de Pokémon. Voilà. Si vous voulez voir du Pokémon, c'est mort. Il y a du Disney, hein. Et un peu de Diddle. Mais déjà, on commence par tout ce que j'ai reçu samedi. Alors, j'ai vu en gros 4 personnes. 4 abonnés. Donc, il y avait Mister Mew et Mister Pikachu qui étaient avec Seishu. Je crois que j'espère que je prononce bien. Et il y avait Tristan, j'arrive pas à retenir son pseudo, mais qui a une chaîne YouTube de gaming et vide-grenier. Et donc je vous mettrai aussi le lien bien sûr de tout ce petit peuple en barre d'infos. Hein. Et alors déjà, j'essaie de retrouver ça bien. Hop, hop. J'ai eu de la part de Tristan 2 cartes de Coffre des Dragons que je n'avais pas. Et du coup, en fait, il avait regardé ma vidéo et il a regardé ce qui me manquait. Je crois qu'il m'en manque encore 1 ou 2, mais sinon, j'ai vraiment tout et c'est trop gentil. Regardez comme elles sont belles en plus. J'ai trouvé ça trop chou. En plus, ça m'a surpris parce que c'est genre un grand gaillard, enfin un geek un peu quoi. Hein. Et donc du coup, quand j'ai vu ce garçon, je fais oh mon dieu qu'il est grand et barbu. Enfin, non, il est pas barbu, mais. Et il m'a aussi donné un petit Evoli en figurine. Regardez comment c'est chou. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment agréable de vous voir en vrai en tout cas. C'est trop chou quoi. Surtout alors, les plus jeunes étaient très timides. Mais bon, j'ai vite mis tous mon petit monde à l'aise. Hein. Mais par contre, Tristan n'était pas timide. Tout de suite était à l'aise et tout ça. Alors après, donc il y avait le groupe des 3 garçons. Il y a Seishu qui m'a offert un dessin. Mais genre, j'ai passé 10 heures dessus tellement il est beau quoi. Regardez, ça c'est moi. C'est moi et regardez les détails. Il a fait mon petit haut qui bam, mon haut rose que j'adore, enfin ma robe pull. Il a mis une Galoppa trop belle et un Goélis. Bon, ça c'est le détail qui. Je l'ai un petit peu embêté avec ça. Hein. Je l'ai un petit peu charrié après en disant ah il y a un Goélis quand même, hein, toutes les 2 minutes. Et j'ai trouvé le dessin trop beau quoi. Donc j'ai essayé de bien faire attention parce que là je vais le mettre dans le classeur. Et comme je fais cette vidéo un peu tard, j'avais peur qu'il s'abîme, mais comme vous le voyez, il est nickel. Et j'adore comment il m'a fait quoi. Je suis tellement belle. Oh, mais je suis tellement belle. J'aimerais trop être comme ça, genre fine comme ça et tout. Au lieu de ça, bon, moi j'ai plus de bidon que ça, hein. Puis j'ai de bons cuisseaux, vous voyez. Enfin, bon. Non mais j'aime beaucoup, franchement. Puis Galoppa est magnifique, même Goélis est beau. Pourtant ça me fait mal au cœur de le dire, hein, mais non, puis le fond est magnifique. Enfin, j'ai un gros coup de cœur pour le dessin. Je te l'ai déjà dit 500 fois, mais encore merci. Donc voilà la petite dédicace. Merci 1000 fois mon chou, t'es trop mignon. En plus il était tout timide, c'était le plus timide de tous. Et après à côté de ça, j'ai eu les 2 frangins. Alors là, bam. Ça, c'est Mister Mew et Mister Pikachu. Voilà, alors. Ça, c'est le plus jeune. Alors, par contre, je mélange des pseudos. Parce que je sais plus qui est Mew, qui est Pikachu. Il y a pour moi, il y a le jeune et le plus grand. Hein. Donc, le plus jeune, il a tenu à m'offrir ça. J'ai dit, mais tu sais que j'y connais absolument rien en Dragon Ball Z. Genre, pour moi, c'est juste des mecs avec des gros cheveux. Et il s'est marré, il m'a dit, oh, mais ça sera rigolo. Je voilà. Donc, voilà, je vais avoir un booster Dragon Ball Z à vous ouvrir. Je ne sais pas quand, par contre. Si je tiens à l'envers, ça va pas marcher. Et, par contre, il n'y a pas de lumière. Comment je fais? Oh, on peut pas lire. Il y a 162 la mine card, je sais pas si vous arrivez à lire, donc et il y en a 6 dans chaque pochette. Et voilà. Et il m'avait dit, en fait, sur le stand où ils ont trouvé ces cartes, il y avait des boosters Disney, et j'ai pas réussi à les trouver, moi. Et ça, j'étais dépitée, mais en même temps, bon, c'était pas plus mal pour mes finances, donc bon. Et regardez, tout ça, c'est... Ok, tout ça, c'est cadeau. Regardez tout ce qu'il y a. Et ça, alors, ce qui m'a fait rire, déjà, c'est quand j'ai vu ça, parce que c'est eux qui m'ont offert déjà des billets comme ça. Et je les trouve trop marrants. Mais bien sûr, j'ai gardé les anciens. Du coup, ça va me faire un petit lot. Je sais pas de quel jeu ils viennent. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander les choux. Il y a des billets de 100 quand même. Ah, si seulement c'était vrai. Et je mettrai donc bien sûr les liens des chaînes. Hein, j'ai déjà dit, mais alors. Ah oui, alors ça. Il y avait Secton qui était avec nous et il m'avait prêté sa carte pour que je puisse écrire Mister Mew et Mister Pikachu pour me rappeler que c'était bien eux. Mais en fait, j'ai pas eu assez confiance en ma mémoire parce que je m'en suis rappelé. Ça, c'est des trucs de pixel art. Par contre, qu'est-ce que c'est? L'Afrique? Je sais pas ce que c'est. Mais ça peut être pratique, hein, si on veut un truc de cette forme-là. Hein.
Qu'est-ce que c'est? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Allez, travaillez votre imagination. Ça se trouve, c'est évident, il n'y a que moi qui le vois pas. Hein. Mais pour moi, je ne sais pas. Et regardez, il y a des perles. Attendez, il y a des boosters aussi. Regardez. Des perles. Ça, c'est... Alors, je sens qu'il y a un petit message subliminal pour que je reprenne les pixels là. Alors, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram, tout ça, je l'avais mis. J'avais refait un pixel art il n'y a pas très longtemps pour Kim. Je lui avais fait un personnage de League of Legends. Mais que j'ai pas fait en vidéo du coup parce que ça n'a pas de rapport avec Pokémon ni avec ma chaîne, mais c'est vrai que du coup je commence à me retâter pour en refaire. Puis là en plus tu m'as mis des couleurs trop jolies quoi, le bleu ciel et le rose comme ça, elles sont magnifiques, merci beaucoup. En plus elles sont quasiment pleins, les perles Ava pour moi c'est les meilleures hein. J'ai aussi des perles qui viennent d'ailleurs mais surtout en vide-grenier où je chope des Ikea, des machins. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Rien que la pochette est trop belle, elle fait très princesse je trouve, j'aime beaucoup. Là nous avons alors, un nœud papillon, mais il y a un truc, non? Parce qu'il relie les deux. Qu'est-ce que c'est à la base? Ah, il y a un petit cœur, regardez, il y a un petit cœur. Non, c'est un nœud papillon simple. Je sais pas, il y a pas un message. Parce que regardez, c'est rose et rouge. C'est pour l'effet esthétique? Ou il y a un truc que je passe complètement à côté? C'est la question, c'est la vidéo des questions. En tout cas, je le trouve super sympa. Plus un petit porte-clés. Ah, avec une chaussure! Genre la chaussure de Cendrillon. Mais ça, par contre, ça fait pas Cendrillon. C'est peut-être Mickey? Mais dans ce cas-là, quel est le rapport avec une chaussure? Décidément, ça en fait des questions. Je sens que vous allez vous foutre de moi si ça vous dit quelque chose, à vous. Et là, après, il y a eu plein de cartes. Ah, ça, c'est facile. Ouais, ça, c'est un cœur. Mais vous voyez, ça, c'est évident. Ça l'est pas. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? On dirait peut-être un nom, mais oui. Mais c'est pas possible. Mais j'aime beaucoup le cœur. Je crois pas que j'en avais en forme de cœur, je ne sais plus. Là, il m'a mis une petite pub. Que je n'avais pas, je crois, celle-ci. Elle me dit rien. Là, on a un Diancie, enfin un méga Diancie, je suppose. Là, il y a toute la smala des gamins. Un méga Absol. Ouais, je sais pas de quand la date. Il n'y a peut-être pas la date dessus. 2014. Moi, je regarde même plus en vidéo. Et il m'a mis tout ça, des petites cartes. Regardez-moi tout ça, regardez-moi tout ça. Ah, du coup, aucun spoil. Là, je sais pas du tout ce qu'il m'a offert. En tout cas, c'était vraiment... En fait, plus que les cadeaux, c'est vraiment de les avoir vus en vrai qui m'a fait super plaisir parce qu'ils sont tellement gentils. Vous savez, quand vous allez vers des gens que vous n'avez jamais vus en vrai, et enfin c'est eux qui sont venus vers moi en fait plutôt parce que sinon j'aurais été un peu embêtée pour les reconnaître. Et mais de voir leur grand sourire et tout, j'ai direct eu envie de leur faire des gros bisous quoi. Quand ils m'ont dit qu'ils étaient, je suis ah mais oui, c'est trop bien. Faut que je fasse un 2 3 1 2. Je pense parce qu'il y a un code en ligne. Le 2 je vous le donne. Hop. Je pense, hein, ça se trouve c'est pas du tout, mais je sais pas, je suis mon instinct. Pas sûr. C'était pas marqué sur le booster. Oh, ok, le bêta ok. Et ça, c'est du coup, c'est Génération. Ça, c'est chouette. Coraillon, trop chou. Gricknut. Coquillas. Caninos, oh, mon futur chien. Bah, attendez, je peux zoomer un petit peu quand même. Hop. Maillet écrasant. Cryptéro. Ah, mais en fait, je me suis peut-être foirée. Non, je ne sais pas. Dimoclès. Psystigris et Psychoquack. Non, ça va, en fait, j'avais pas besoin de faire le 1, 2, 3, 1, 2. C'est chouette, ça me fait un paquet de cartes, dis donc. Merci, mon bichon. Je sais pas lequel des deux faut que je remercie, donc je remercie vous deux. Hein. Tu t'es bien embêté à mettre un code en ligne à chaque fois. Par contre, je vais pas tous les donner. Pareil, comme d'habitude, si vous en voulez, vous m'envoyez un mail. De toute façon, j'en ai plusieurs en stock. Hein. Pas de panique, pas de panique. Et du coup, je fais pas, j'ai dit que je faisais pas. Serfrousse. Que j'arrivais pas à piocher jusqu'à... D'ailleurs, je crois qu'il manque encore une ou deux peu communes de cette série. D'ailleurs, j'ai vu que certaines vidéos d'XY10 en français étaient sorties. C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien parce que XY9 commence à me saouler. Donc, Locklass, elle est magnifique cette carte. Lixie, Electek, Zébibron, trop chou. Machoc, de Génération encore. Spectrum, ça ferait plaisir à Fnor, ça. Miaous, Rappel Max et Coquillas. Ça vient de... Mais c'est pas Rupture. Non, c'est pas Rupture. C'est quelle série, ça? C'est pas Génération? Non, Génération, il y a des petites fleurs. Je suis paumée. Je suis paumée. Ça me pensait Muriel Robin. On est paumé. Il m'en faut peu, hein. Non, franchement, pour le coup, c'est ça. D'habitude, je ne demande pas spécialement que vous alliez voir les chaînes des gens, tout ça, parce que bon, je trouve ça un peu... déjà, c'est lourd. Et puis voilà, si je le faisais pour tout le monde, voilà. Mais là, le fait de les avoir vus en vrai, ça me donne envie qu'ils aient tout plein de... Oh, une reverse! Ça me donne envie qu'ils aient tout plein d'abonnés, vous voyez. Il y a eux deux, je sais pas s'il a une chaîne Seishu,
Mais pareil pour Tristan, je sais qu'il y en a une. Et en plus, c'est assez pro parce qu'il met des comptes rendus vidéo derrière. C'est très bien fait. Je spoil pas plus, mais. Donc un Parasect en reverse. Ah, là on a du japonais. C'est quoi son nom? Je ne sais plus. C'est du noir et blanc, apparemment. Black and White. De Kagemaru Himeno, c'est très bien. L'Empérois. C'est pas ça? Au massacre. Peut-être au massacre. Oh, trop beau. Voltali. Mais c'est noir et blanc, ça? Il ne dit rien du tout. Oh, salle d'entraînement déserte où personne n'a envie de bosser parce qu'il fait moche. Pierre Fabec en reverse. Ah bah c'est alterné au moins. Pozipi, trop mignon. Avec un petit nez piqué là-bas. Alors, tic ou clic, je ne sais jamais. Déjà, j'ai résolu que c'était pas tic et tac. Hein. Il y a quand même, pour moi, c'est déjà une bonne étape. Hein. Ah bah, à nouveau, voilà, c'est l'un ou l'autre. Ah non, c'est l'évolution. Alors ça, je n'ai aucune idée. L'évolution de tic et clic, clic et cloc, je ne sais rien. Je ne sais pas. À mon avis, c'est un truc comme ça, en plus. C'est pas l'acmé-signe, pas du tout. Ça, c'est un signe. C'est, je ne sais plus. Je sais plus. Oh, elle est trop belle! Nostanfer en Rare River. Je sais que c'est pas une holo parce que j'ai tellement rêvé que cette carte soit une holo que je sais que ce n'est pas une. Mais elle est magnifique. Ah, elle est belle, hein. Ça, c'est de la belle cartouille, hein. Ça, c'est bien. Tu m'as gâté. Enfin, vous m'avez gâté. Ça, c'est du scotch qui scotche pas trop. Donc, c'est pas trop galère. Je sais pas si c'était intentionnel, mais... Donc, on fait pas le 1, 2, 3, 1, 2, j'ai dit. Oh, un petit connoteur de Primo Choc entré en tic, ça, c'est chouette. Max Elixir. Un Carmache, c'est bien, c'est tout mélangé, c'est bien, au moins on varie. Coquillasse, Chaglam, Fluvetin, Monorpa, là, celle-là tout le monde l'adore, hein. Je crois que tout le monde est unanime. Par contre, j'essaie de jouer avec le soleil, mais c'est pas facile. Oh, Galeking en holo reverse, de double danger, super classe. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de carte de double danger en plus. J'en ai une en holo en double de cette série, je sais plus laquelle c'est. Elle est pas dans l'autre sens normalement? Gomblast holo de Point Furieux. C'est peut-être pas une fausse carte? Non, je pense que c'est une fausse. Je sais pas. Ou alors c'est moi qui hallucine total. J'ai l'impression qu'elle est pas comme ça normalement. Non, je sais pas. C'est moi qui débloque. Ça doit être moi qui débloque. Hein. Non, parce que l'effet holo est bien fait. Non, mais ça doit être moi. Je sais pas. J'ai eu une impression que c'était faux. Waouh. Toi, quoi? Quoi ferait l'holographique d'X-Rec de base? Alors ça, je reconnais nickel, hein, y a pas de... Non, mais ça doit être moi. Non, mais j'ai l'impression qu'elle est posée, l'illustration, non? Je vais pas bien, hein, C'était trop longtemps que j'ai pas ouvert Point Furieux, en fait. Mais si c'est une holo, c'est un trop beau cadeau, t'aurais pas dû m'offrir ça. Déjà qu'elle est trop belle. Plus elle en holo reverse, non, c'était le booster méga prestige, hein. Puis y a pas d'ordre en plus, donc c'était totalement du hasard que je l'ouvre vers la fin. Voilà, pour ceux qui aiment bien que je fasse des bruits chelous, vous êtes satisfaits là. Ah, mais regardez-moi ça, quoi. Il m'a mis 3 scotch. Mais ça se défait tout seul. Petit code en ligne. Oh, trop bien. Oh, je m'y attendais trop pas. C'est des petites cartes Disney Pixar. Regardez. Ah, mais du coup, on a vraiment fini par le plus prestige en Pokémon. C'est la classe totale, quoi. Gargouille, Gérald, Trixie, Émile. Oh, trop mignon. C'est toujours le nom d'un des frères de ma grand-mère, hein, ça n'a pas changé, donc à chaque fois ça me fait marrer. Shiva Péchichi, je sais plus si je l'ai déjà lu. Il m'en manque encore de cette série, hein, mais pas beaucoup, mais Martin, Carla Velozzo, je sais pas si je l'ai elle non plus, elle me dit rien. En même temps, Cars, j'ai pas trop... Oh, Capitaine B. McCree, je me rappelle plus de son nom. Je l'aime bien ce personnage, je le trouve surprenant en fait. Au début on pense que c'est un peu un crétin, lâche, etc. Puis en fait il se découvre lui-même du courage, je trouve ça sympa. Oh, trop mignon, lui, qui essaie toujours de nettoyer le chemin. Terry and Terry, bon, je connais pas. Janine Squibble. Alors elle, je pense pas que je l'ai, parce que sinon j'aurais déjà fait une remarque comme quoi elle ressemble à Madame Doubtfire. Donc à mon avis, elle, je l'ai pas. Marin. Chimie. Ah, trop bien, je l'ai pas, lui, c'est sûr aussi. Oh, le pauvre, il a un hameçon coincé. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ça me stresse. Ah, le pauvre. Ah, ça me fait mal pour lui. Bayonne. Ah, bah, on finit bien. Allez, franchement, merci, hein. Merci beaucoup à vous deux, vous m'avez vachement gâté. Merci encore à Seichu pour son dessin magnifique et bien sûr à Tristan, le geek fan de vide-grenier pour ces 2 cartes. Ils sont petits et il est trop mignon. Donc voilà, j'ai été pourri gâtée comme vous pouvez le voir. Hein. Ce sont vraiment 4 choup-choup que j'aime beaucoup.
Et ça, c'était pour samedi. Donc la convention, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors Secton était super content parce qu'il a croisé plein de monde, plein de vidéastes geeks, etc. Vide-grenier, machin, donc il était super content. Moi, j'ai pas croisé tant de gens que ça, mais enfin en célébrité, on va dire, que j'avais envie de voir. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, le fait que c'était très décontracté, on n'était pas entassés. Les gens étaient adorables. Enfin, franchement, ouais, bonne convention, je vous la conseille. En plus, c'est 10 € l'entrée. C'est pas du tout comme celle en Suisse où c'était 25 francs suisses, donc 25 € hein, quasiment pour y aller. Là, bon, c'est pas le même budget, quoi. Donc franchement, sympa. Et après ça, donc du coup, j'ai dormi chez Secton pour le soir parce que on était fatigués, hein, il allait pas me ramener, c'est 1 heure de voiture entre chez nous. Et puis dimanche, on a fait un vide-grenier tous les trois parce qu'il y avait Orphée. Et j'ai trouvé des trucs Disney. Alors déjà, il y a eu ce puzzle. Je l'ai payé 1 €, je crois. Alors je me suis dit au début quand je l'ai vu, attends, je trouve le dessin sublime. Alors, je vous montre un peu mieux que tout à l'heure. Voilà, mais après je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que techniquement, le puzzle, ça se défait, ça se range. Vous voyez, j'étais un peu perturbée pour ça. Puis en fait, je me suis dit, au pire, je garde avec le cellophane et ça peut faire un fond. Ou alors, si j'ai la patience, un jour, je colle les pièces, parce qu'elles sont pas collées là, elles sont juste posées. Et puis, je fais un tableau, parce que je trouve le dessin magnifique. Puis voilà, donc dites-moi si en fond ça vous parle. Moi, en tout cas, de toute façon, je le garde pour... Et puis, j'ai demandé le prix, il m'a dit 1 €. Voilà, j'allais pas faire ma meuf pour 1 €, je peux réfléchir un peu. Hein. Ensuite... Il n'y a pas 50 choses, mais j'avais envie de vous les montrer. Il y a le fameux fond Diddle que vous avez vu en vidéo. Quand est-ce que vous l'avez vu? Mercredi, je crois. En fait, Diddle, c'est quelque chose que j'adorais quand j'étais petite. Enfin, petite. Jeune ado, donc au collège, hein, 11-12 ans par là. J'avais pas mal d'objets, mais ça coûtait très cher. Donc j'avais au final pas tant d'objets que ça. Plus un porte-clés, vous voyez, des poupouilles. Et quand j'ai vu ce fond, je me suis dit, il me le faut. Il faut. Puis pareil, 1 €, donc ça m'a pas ruiné. J'essaie de vous le montrer un peu mieux aussi. Et pareil, ce que j'ai bien aimé, j'ai aussi trouvé d'autres trucs Diddle et je crois qu'en fait, dans la mesure du possible, je vais essayer de reprendre des trucs Diddle parce que c'est vraiment une gamme que j'avais adorée et que c'était quand même des objets de super qualité, quoi. Là, le fond, je crois qu'il y a la date. Il date de quand? Ah non, il n'y a pas. Mais je sais que, pareil, j'ai vu des peluches, mais ils les vendaient cher, les gens. Donc ça m'a pas intéressé. Ensuite, en restant dans Diddle... Alors pour ceux à qui j'écris des lettres, pour ceux qui ont déjà reçu une lettre de ma part, que ce soit un échange, une vente ou juste une dédicace ou machin, les 3/4 d'entre vous ont des papiers à lettres Diddle. C'est souvent un petit comme ça avec un âne dans un coin, ou alors les grandes feuilles de papier à lettres classiques. Et j'ai presque plus rien, parce qu'à force, mine de rien, je dois poster peut-être une dizaine de lettres par semaine. Forcément, il y a un jour où, ça commence à faire, voilà. Et là, coup de bol, du papier à lettres. Mais je croyais que j'en avais un peu plus. Attendez, j'essaie de retrouver tout. Ouais, je savais. Il m'en manque un. Hop. Voilà. Donc ça, j'ai eu pour 2 € ou 1,50 €. Je ne sais plus. Je crois que c'était 1,50 €. Oui, parce que j'ai essayé de faire genre je trouvais qu'1 €, puis la fille, elle a quand même pas voulu me les faire. J'ai essayé de bidouiller, quoi. Donc il y a celui-là, mais lui, il est tout seul. Il y a celui-là. Là, on a un petit lot de ceux-là. Deux beaux petits carnets avec tout plein comme ça. Ça, c'est génial, parce que c'est un format au top. Je peux écrire beaucoup sans en faire 3 caisses non plus, donc c'est un très très bon format. Ah, c'est descotché. Ah, ça y est, il y a tout qui s'est collé. Hop. Donc il y a celui-là qui est très grand et que j'adore, parce que c'est pareil pour les grandes lettres ou pour les mots des copines, etc. Quand on a beaucoup de choses à écrire. Hop, c'est au top. J'ai trouvé ça trop mignon. Il y a celui-là, trop chou aussi. Bon, ça, celui-là, je crois que c'est le même. Lui, on l'a déjà vu aussi. Puis il y a celui-là. Alors, ceux-là, ils sont paumés. Il y en avait qu'un de chaque. Donc, voilà, quand il y en a qu'un de chaque, je pense que je les garde, hein, parce que j'ai du mal à me séparer d'un truc que j'ai qu'un seul exemplaire. Par contre, tous ceux-là, donc tous les petits carnets, etc., je suis trop contente parce que pour tous les échanges qu'on fait, je vous dis, mine de rien, je dois poster une bonne dizaine de lettres par semaine. Avec les échanges, les enveloppes timbrées que vous m'envoyez, que je renvoie, etc. Donc, mine de rien, les papiers à lettres font un peu comme neige au soleil. Et donc ça, j'ai payé 1,50 € et il reste 2 livres que j'ai réussi à trouver, donc à 2 € pièce, il me semble. Il y a ce livre-là, de réponses. Hop. Donc vous voyez, c'était pas un très gros vide-grenier, mais j'étais trop contente parce que j'ai trouvé vraiment des objets de qualité. Hop. Et en fait, j'adore ces livres de Disney. J'ai la collection, en fait, j'ai les anciens. Vous voyez, là, la couverture, elle est un peu matelassée. Et j'ai l'ancienne... moi, j'ai l'ancienne gamme, donc c'est Hachette. J'ai la gamme de quand j'étais petite, vous savez, donc c'était pas du tout aussi matelassé que ça, etc.
Mais du coup, je voudrais les compléter et les avoir tous. Donc il m'en manque plus tant que ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite liste sur mon portable pour m'y retrouver, pour pas confondre, etc. Mais je pense que tous les Hachette que je vais croiser, même ceux qui sont pas de ma génération, etc., je vais essayer de les avoir parce que je trouve que c'est vraiment une maison d'édition qui fait bien son boulot, quoi. Donc 2 € pour livre de réponse. Bon, j'ai trouvé ça un peu cher, entre guillemets, pour un tarif vide-grenier, mais quand on sait que le livre vaut 12,9 € et que là, il est neuf, en fait, hein, c'est juste que c'est une seconde main, bah voilà, j'ai pas trop hésité. Et en deuxième, le drôle de Noël de Scrooge. Alors, il y avait plusieurs items Disney, hein, il y avait beaucoup de choses, des petites poupouilles, des petites sculptures, des machins, mais j'essaie de me limiter au Disney officiel, parce que si je commence à partir dans des trucs mignons, des porte-savons, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y avait, vous savez, des petites... les objets McDo, les trucs qu'on achète à Carrefour, etc. Si je commence à partir là-dedans en vide-grenier, je vais revenir avec des sacs à dos pleins pour des trucs qui me servent pas trop. Donc, je préfère me partir vraiment sur le Disney officiel. Et donc, celui-là, je l'ai payé 1 €, je crois. Ou 2. Non, 2 €. 2 €, mais pareil, il est complètement neuf. Et il est magnifique. Et vous voyez, pareil, le prix, normalement, c'est 12,50 €. Et bah, il est neuf, hein, donc technique. Et pareil, bah, ouais, c'est pas pour rien, c'est Hachette aussi. Je crois que c'est vraiment une... Et en fait, lui, c'est pas l'histoire, je crois. Enfin, je ne sais plus. Voilà, là, c'est vraiment plus pour les illustrations. Il y a l'histoire quand même, mais il y a surtout beaucoup d'illustrations. Alors, le film de Scrooge m'a pas transcendé, hein, loin de là. Je l'ai vu au cinéma et en 3D en plus, mais je préfère de beaucoup le Noël du Mickey pour l'histoire de Scrooge, qui je trouve c'est un court-métrage de 20 minutes. Hein, d'ailleurs, si vous avez l'occasion, allez le voir sur Internet. Il doit être trouvable sur Dailymotion ou même sur YouTube. Mais je trouve qu'il a une âme et un cœur, enfin ouais, vraiment un côté authentique et mignon que n'a pas le long métrage. Je trouve qu'ils en ont fait trop pour pas grand chose, ils sont passés à côté de l'essentiel pour ce film. Mais donc du coup, j'avais rien du tout dessus et je suis quand même très contente parce que c'est un livre magnifique et bah pour pareil 2 €, je crois, c'était vraiment pas abusé. Donc hop. C'était une très bonne surprise. Donc voilà, en compte rendu du coup, pour le vide-grenier, c'était du Lidl et du Disney, donc pas de Pokémon. Si on s'est avec Secton, on s'est pris un paquet de cartes, mais il y avait 10 cartes, hein. Et c'est que des communes peu communes qu'on s'est partagées. D'ailleurs, on s'est pas partagé, c'est toujours dans mon sac, je crois. Mais donc voilà, le vide-grenier, c'était surtout du Disney, du Pokémon, n'importe quoi, du Disney et du Lidl, je voulais dire. Et mais ça m'a fait plaisir en fait d'avoir ce sentiment de repartir avec des choses qui me plaisent vraiment. Vous savez, cette satisfaction de je me suis pas levée pour rien, c'était vraiment une bonne matinée. En plus, il faisait super beau, on a passé un super moment tous les trois, donc ça reste vraiment un très bon moment. Et à côté de ça, bah, bien sûr la Japan Touch avec vous tous, avec vous quatre, mes petits choup-choups, c'était un vrai bonheur. Donc c'est pour ça que je tenais à faire une petite vidéo compte rendu de ça. Même si au final ça part un peu, voilà, ça reste vague, hein, mais je trouvais ça chouette de partager ça avec vous tous du coup parce que c'est 2 jours que j'ai passé qui étaient vraiment un très bon moment. Et donc je tenais à le partager avec la communauté tout entière, voilà, qu'il n'y ait pas de lésés dans l'histoire. En tout cas, je vous retrouve demain pour une vidéo Pokémon. Je sais pas encore ce que je vais ouvrir, mais peut-être des boosters anciens. Ça fait longtemps, ça fait une semaine en fait. je vais voir. Faudrait que j'essaie de trouver du XY10 aussi, vu qu'apparemment c'est trouvable. Et en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. On va peut-être pas laisser lui en image de fin. Qui c'est qu'on va mettre? Madame Doubtfire, voilà, on va mettre Madame Doubtfire. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi ce que vous avez bien aimé dans tout ça, ce que vous avez préféré en objet. Et moi, je vous aime très fort et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Mouah, gros bisous tout plein et pouka pouka pouka.